Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, mais encore une page sur la chaîne. Alors, vous allez vous dire que oui, ça fait peut-être un peu beaucoup de piles à lire pour peu de vidéos, mais si je n'ai pas précisé dans une précédente vidéo, je le précise maintenant, les piles à lire sont pour moi l'occasion de vous présenter les livres que je possède dans ma bibliothèque, de vous présenter les thèmes, les romans, les univers qui m'intéressent et que j'aime lire. Bien sûr, je compte faire des bilans lecture, des avis lecture sur des livres en particulier, mais pour l'heure, je réponds en fait à un commentaire de Marion de la chaîne Entre les lignes qui voulait savoir quel livre j'avais sélectionné pour le challenge du mois de la fantaisie de Piketty Bookin. Donc, je m'exécute. Bien sûr, pour le mois de mai, le challenge du Lost in Time Challenge continue. Je n'ai pas encore fini de lire toute ma sélection, mais j'ai aussi envie de participer au challenge du mois de la fantaisie parce que j'ai une folle envie de lire de la fantaisie en ce moment. Et j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Pour la 4e année consécutive, Piketty Bookin organise son challenge, c'est-à-dire chaque mois de mai, elle propose différents thèmes autour de la fantaisie. Le but, c'est de s'amuser à lire justement de la fantaisie adulte, jeunesse, des sagas ou des one-shots qui rentrent dans les différentes catégories. Bien sûr, le but, c'est de lire, de s'amuser. Si vous avez envie de vous challenger, n'hésitez pas. Mais pour moi, pas de pression. Le but, c'est de lire de la fantaisie. Ce challenge, comme je vous l'ai dit, se déroule tout le mois de mai, du 1er au 31. Je vous mets la vidéo de Piketty Bookin, la vidéo de la palle de sa créatrice, mais aussi celle de Marion. Comme ça vous donne aussi d'autres pistes de lecture. Cette année, Piketty a essayé de créer une histoire autour de la fantaisie dans son menu. Je vais vous présenter les différentes catégories et les livres que j'ai sélectionnés. Comme je vous le disais, pas de pression. Il y a certains items que je sais par avance, je vous les préciserai, que je n'irai pas de livre. Voilà. On commence tout de suite. Bien au chaud dans notre monde. Un livre où nous avons appris. C'est-à-dire un livre où il y a une école, une formation. Pour cela, j'ai décidé de mettre Engrenage et sortilèges d'Adrien Thomas. Ici, d'après le résumé, les deux héros de l'histoire font partie de deux académies ennemies. Le personnage féminin est apprentie mécanicienne et le personnage masculin est un jeune mage. Donc toujours dans notre monde, nous vivons de longues aventures. Pour cela, un livre qui fait partie d'une saga. Alors vous savez que j'ai envie de terminer des sagas cette année. Pour essayer de terminer mes sagas, il faut que je lise un dernier tome. Donc parmi ma sélection, j'ai choisi d'y inclure Vers Emeraude de Kirstin Gier. Alors oui, ce roman fait plus partie du fantastique. Je vous avais dit que j'allais tricher un petit peu. Voilà, c'est un dernier tome, le 3e tome de la saga de la trilogie des gemmes. Le 1er tome, Rouge Rubis, on rencontrait Gwendoline qui se découvrait le pouvoir de voyager dans le temps par le sang. Et dans notre... nous avons découvert que nous avions un destin. Donc un livre avec un élu. Il faut savoir que Marion m'a offert Six of Crows pour mon anniversaire. Donc c'est un livre qu'elle veut me faire découvrir. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup, mais d'après les nombreux avis sur la blogosphère ou la booktubosphère, pour mieux apprécier l'univers, il vaut mieux commencer par la trilogie Grisha. Donc j'aimerais lire pour la thématique de l'élu, le 1er tome de Grisha. Je vous présente ici l'intégrale. Pour le challenge, je compte lire juste le 1er tome où l'héroïne, sur le point de mourir, va développer des pouvoirs. Elle fait partie des Grisha, dont elle ne s'y attendait absolument pas. Et en plus, ses pouvoirs sont assez uniques. Elle serait la fameuse élue. Donc je suis contente de commencer cette saga, surtout qu'on en entend beaucoup parler actuellement grâce à la série Netflix. Personnellement, je n'ai pas Netflix, je ne compte pas regarder la série, peut-être plus tard. Mais là, je vais me plonger dans l'univers du Grishaverse avec le 1er tome. Et je continuerai avec Six of Crows, bien sûr. La deuxième partie est Nous traversons la forêt et commençons le périple. Pour cela, il faut lire un livre où on découvre une autre contrée. Je vous montre le hardcover du livre Rocaille de Pauline Cidre. C'est l'un des finalistes du PLIB que je compte lire. On va découvrir un roi défunt qui va
ressuscité et ce roi va devoir traverser tout le pays pour aller à la rencontre d'un magistre, donc certainement un mage. Et cette contrée est assez spécifique puisque c'est le roi de son vivant avait le pouvoir de faire pousser les arbres, les fruits dans son royaume. Toujours dans la forêt, on va à la rencontre des autres, c'est-à-dire le petit peuple. Donc j'ai pas beaucoup de livres en fait sur le petit peuple, mais quand on me parle de petits êtres, je pense à la duologie Toby Loveless de Timothée de Fontbelle. Donc ici pareil, c'est l'intégrale de la duologie, je compte lire le premier tome. Et on traverse la forêt, une partie à cloche-pied. Donc Piketty veut qu'on se lance un défi. Et il faut savoir, avant de commencer le challenge du mois de la fantaisie, je comptais lire, pour le mois de mai, je m'étais programmée de lire tous les finalistes du PLIB durant le mois de mai. Je vous mets les couvertures si vous ne saviez pas encore qui étaient les finalistes. Donc mon défi est de lire au moins 2 finalistes sur les 5. Et la troisième sous-catégorie est de terminer la traversée de la forêt en la survolant, c'est-à-dire sur le dos peut-être de grandes créatures. Malheureusement, c'est une catégorie que je ne vais pas lire, que je ne vais pas honorer, même si je peux vous suggérer certains livres que j'ai dans ma bibliothèque. Par exemple, le premier tome de la saga Eragon, Les Aînés, et même si vous n'avez pas encore lu Le Prieuré de l'Oranger. C'est 3 livres qui parlent de dragons, donc bien sûr, de grandes créatures et de créatures ailées, qui permettent de survoler la forêt. Même si ce sont des livres que je pourrais lire pour ce mois de mai, pour l'instant ils ne me tentent pas encore, j'ai d'autres livres prioritaires. Mais au moins vous avez des suggestions. Et on termine le challenge avec la phrase « vers d'autres contrées ». Donc vers d'autres contrées, on va y trouver l'amour. Donc il faut lire une romance. J'ai 2 livres en tête, j'ai 2 livres qui me tentent. Il y a d'abord Les Saisons de la Tempête, paru chez De Saxus, où l'on va suivre en fait les incarnations physiques des 4 saisons. Et le personnage qui incarne l'hiver va tomber amoureux de l'incarnation du printemps. Chaque saison, pour entrer en action, doit tuer la précédente saison. Donc l'hiver doit tuer l'automne, l'automne doit tuer l'été, l'été doit tuer le printemps et le printemps doit tuer l'hiver. Mais à l'heure où je tourne la vidéo, celui qui me fait le plus envie sur les deux, c'est Un balai d'épines et de roses de Sarah J. Maas. On est dans un univers de fantasy où une humaine va malencontreusement tuer un fae. Pour acheter sa faute, elle va devoir vivre dans le château d'un fae. Ça va être justement la romance entre son bourreau et l'esclave. Et le but de ce livre est de suivre la romance entre elle et son bourreau. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel je dois lire en priorité. Toujours vers d'autres contrées, on va y trouver un apprenti. Donc il faut lire un livre jeunesse. Dans cette catégorie, je pourrais très bien y inclure Toby Loveless, Chat ou Engrenage et Sortilège, mais pour vous proposer un autre titre, j'ai envie de vous parler de Percy Jackson de Rick Riordan, ici le tome 2, que j'ai également sélectionné pour le Lost in Time Challenge, qui est peut-être un livre fantastique, mais comme je vous ai dit, du moment que je lis de l'imaginaire ce mois-ci, ça passe. Donc Percy Jackson, dans le premier tome, va découvrir qu'il est le fils légitime de Poséidon, donc qu'il est un demi-dieu. Vers d'autres contrées, on se laisse porter. Alors, Piketty a proposé différentes lectures communes. C'est des livres que je n'ai pas dans ma pile à lire, donc je ne participerai pas. Par contre, elle propose aussi des livres que d'autres personnes nous recommandent, nous ont choisis. Et comme je dois un petit peu cette vidéo à Marion, j'avais envie d'y inclure dans cette catégorie un livre dont elle nous a fait une vidéo sur son avis complet, qui m'a donné très envie de le lire, et d'ailleurs le tome 2 va sortir en juin. Donc je lui avais dit, si j'ai le temps de lire le tome 1, je pourrais tout de suite enchaîner avec le tome 2. Je veux parler de Nevernight. D'après mes souvenirs, dans le résumé, on va suivre une fille qui souhaite se venger. Pour cela, elle veut intégrer une école où elle va être une apprentie assassin. Donc ce livre peut aussi intégrer la première catégorie avec la notion d'école. Marion en avait tellement bien parlé, je vous renvoie à sa vidéo. Mais ce qui me donne aussi envie de le lire, c'est que c'est un objet livre
magnifique et que le tome 2 sort en juin. Et pour tout vous avouer, je viens de terminer une lecture chez De Saxus, donc j'avais envie de continuer de découvrir la maison d'édition. Et enfin, pour terminer le challenge, il faut un livre pour découvrir une nouvelle ville. Dans l'univers de la fantasy, en fait, Piketty veut parler en fait du sous-genre urban fantasy. Donc elle suggérait par exemple Rebecca Keane, que j'ai également dans la palle, mais en regardant ma bibliothèque, le livre d'urban fantasy qui me fait très envie actuellement, c'est Sorcière associée. Ce livre, je l'ai acheté lors des Aliénales 2019 où j'ai pu rencontrer l'auteur. Piketty d'ailleurs l'avait lu et il l'avait beaucoup aimé. On va suivre un cabinet de détectives, pas comme les autres, puisque c'est des sorcières qui le tiennent et elles font des enquêtes sur l'univers magique qui les entoure. Et je dois bien vous dire, je suis contente de vous proposer un livre poche dans cette pile à lire. Parce que le reste, c'est que des gros formats et des pavasses. Voilà, c'en est tout avec cette pile à lire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre je dois lire en priorité. Si vous avez eu des coups de cœur. Si vous participez également au challenge, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à très bientôt.